Alors nous allons continuer le témoignage. Amen. Hier on s'est arrêté quelque part. Nous étions en train de parler du paradis. Je rentre directement dans le témoignage parce qu'on n'a pas de temps. Pourtant on a beaucoup de choses à se dire. On va continuer aujourd'hui, on va s'arrêter quelque part et demain on va continuer. Nous allons demander à Dieu de nous donner beaucoup de temps demain pour qu'on puisse recevoir beaucoup de choses. Dis amen. Alléluia. Combien tu es fâché contre moi? Amen. Alors hier on s'était arrêté, amen, au niveau du paradis, ma visite au paradis. Nous avons parlé de ma rencontre avec le Seigneur, comment ça s'est passé jusqu'à ce que je ne tombe. Vous avez vu l'image lorsque on m'avait allongé. Mais avant de continuer, je vais appeler ma soeur qui va dire lorsque je suis tombé ce qui s'est passé jusqu'à ce que mon corps ne se trouve dans la chambre. Alléluia. Et je vais continuer. Amen. C'est ma grande soeur, je suis le troisième de la famille. Juste après lui, il y a mon grand frère. Juste après elle, il y a mon grand frère. Et après ce frère, je viens. Et j'ai vécu presque toute ma vie, je l'ai vécu chez elle. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son peuple. C'est par pure grâce si je me tiens aujourd'hui devant votre face pour témoigner. Je me rappelle que c'était un jeudi, le 17 novembre 2016. J'étais avec lui à la maison. Alléluia. Et puis ce matin il s'est réveillé. Il a fait tout ce qu'il peut faire. J'avais un problème de bras. Mon bras avait des problèmes. On m'avait mis plâtre. Je ne pouvais rien faire. Et c'est lui qui faisait tout. Il prend soin de mes enfants. J'avais une petite fille de 6 mois. C'est lui qui prend soin de lui. Alléluia. Et à ce jour, j'étais dans la chambre. On m'a amené 2 paniers de tomates. Parce que moi j'achète des paniers de tomates, je prépare, je mets ça au frais ou la sauce à la maison. Quand on a amené les tomates, c'est lui qui a transporté les tomates, amené là où on prépare. Et moi j'étais sorti pour aller de l'autre côté. Alléluia. J'étais là-bas, j'attendais la soeur qui devait venir m'aider. À un temps donné, j'entendais il criait. Il appelait la servante de notre voisin, le commandant Yaka. Et je lui disais que j'entends les bruits de Arifat dans la chambre. Il me dit que grand soeur, j'ai mangé de beignets de tignam, je dois la ramener l'assiette. J'ai dit pas de problème. Bon, il est parti. J'étais là-bas en train de trier les tomates. D'un seul coup, j'entends un cri que je n'ai jamais entendu dans ma vie. Maintenant, moi je l'appelle pour voir qui crie dans la maison. Je l'appelle Divin, qui crie comme ça. Immédiatement j'entends les cris de la soeur qui m'appelle Tanti, Tanti. Et que Tanti court pour venir. Divin, Divin, ça ne va pas. Immédiatement je tenais l'enfant
sur mes cuisses. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait l'enfant. Je l'ai jeté. Où est-ce que je l'ai déposé? Je ne sais pas. C'est là-bas que j'ai couru. Arrivé, je lui vois allongé sur le sol. C'est comme la manière dont on tue un coq. Il fait, j'ai dit divin. D'un seul coup, il est parti. Mettez-vous à ma place. Il est notre Benjamin. Commencez pas à crier. Alors que lui-même, ses cris ont provoqué, tout le quartier était présent. Mais personne n'a osé rentrer pour le toucher par terre. C'est la sœur qui était venue, celle qui m'a appelé. Elle est courue aller appeler notre frère. Et il est arrivé, je dis, Paulin, regarde-le. Paulin dit que maman, il est mort. J'ai dit, comment il peut mourir ici comme ça? Comment est-ce que je peux faire cette affaire? Parce que nous deux seuls sommes à la maison. Papa est au service. Alors que c'est ce matin, l'apôtre vient de quitter. Comment est-ce que je dois faire cette affaire? Quand j'ai pris mon portable, j'ai appelé papa, j'ai dit papa, ça ne va pas. Papa, je ne comprends rien. Il dit quoi, parle? Je dis papa, c'est divin. Papa, divin. Il dit parle, ma fille parle. Je dis papa, c'est divin. J'ai raccroché. J'ai pris le portable, j'ai appelé mon mari au camp. Il me dit que comment tu peux me dire que ton petit frère vient de mourir? Là, prépare-toi, je vais arriver tout à l'heure. Je prends la jeep, je viens, on va lui chercher pour l'amener à la morgue. Au même moment que j'ai appelé l'apôtre, papa a dit un mot. Il m'a rappelé, il dit ma fille, attends, j'arrive. Donc, je ne sais quoi faire. Paulin me dit maman, on n'a qu'à lui prendre pour l'amener dans la chambre. Prends qui? Là, il est mort. Qui touchait ça? Paulin dit non maman, on n'a qu'à prendre. Je dis je ne peux pas. Paulin dit qu'il ne peut pas rester comme ça. Je dis moi je ne peux pas. C'est là-bas, lui il a pris ici. Et la soeur a mis la main. Moi je ne savais pas que si quelqu'un meurt il pèse. J'ai vu que les deux n'arrivaient pas. J'ai pris mon courage, j'ai pris ses deux pieds. Et on a soulevé, on a amené dans la chambre. C'est là-bas que j'ai appelé maman apôtre et notre soeur Dela. Ce qui sortait de ma bouche, parce que je n'arrivais même pas à pleurer, tout mon corps tremblait. Je n'ai jamais vécu ça. Jésus-Christ, c'est toi qui es Seigneur. C'est ce que je disais, Seigneur, c'est toi qui es Seigneur. Manifeste ta Seigneurie ici. Qu'est-ce que je peux dire à la famille? Manifeste ta Seigneurie. Et vraiment l'Éternel, il est éternel. Ce que je suis en train de vous dire, tu dois être là pour vivre cela. Mes yeux s'est enflé. J'ai fait 4 jours à l'hôpital. Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. En voyant mon petit frère allongé sur le sol. Quand on est rentré dans la chambre, on l'a allongé. Quand maman apôtre est venue, elle dit maman Piou. Elle dit maman, tu dis quoi? Je dis c'est divin qui est mort. Et elle me dit qu'il est où? Je dis que je crois que j'étais la seule qui a peur. Je dis il est là-bas. Maman, merci maman. Maman fait comme ça, elle dit c'est vrai. Hein? Et quand l'autre soeur est arrivée, elle dit attendez. C'est là-bas, elle est partie, elle a tenu ici comme ça. Elle a vu que le pouls qui est ici est en train de battre quoi.
Elle dit non, 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 venez, 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 venez. Quand ici ça bat, je dis comment ça? Toi-même, mets la main au niveau de ses narines. Elle m'a dit, oh, il ne respire pas. Hein. Elle dit, tu nous dis que ici ça bat. Et c'est là-bas, maman a pris, elle a soulevé. Elle a commencé par crier Jésus. Et nous deux, Seigneur, c'est toi qui es Seigneur. Manifeste ta Seigneurie. Manifeste ta Seigneurie. Immédiatement, arrivé à un temps, il a éternué d'un seul coup avec force. Il dit grand soeur. Et il m'a pris. Il dit grand soeur. J'ai dit oui, divin, parle. Oui, qu'est-ce qui se passe? Que j'ai vu Jésus. Je dis, toi, aller à l'église, problème. Tu as vu quel Jésus? Je disais ça à moi. Toi, ta vie là, quel Jésus? Il me dit j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Et nous trois on s'est regardés. Parce que nous trois on le connaît. On sait qui il est. Là où on a pris les choses au sérieux et que il m'appelle, dit grand soeur, je ne vous vois pas. J'ai dit il dit grand soeur, je ne sens pas mes pieds. Au même moment il dit je ne vous vois pas. Il dit je ne sens pas mes pieds. Au même moment il dit je ne sens pas mes pieds. Il a commencé par frapper ses oreilles. Je dis divin parle. Il n'arrivait pas à parler. Et d'un seul coup il est parti entre les mains de maman. Et c'est là-bas on l'a allongé puis on est sorti. Et après, arrivé à un moment il est revenu. Et il nous a écrit, par écrit, qu'il a besoin de 5 bics rouges, 5 bics bleus, crayon et gomme, plus cahier, un grand format. Et il est reparti. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont vécu une scène que moi je n'étais pas conscient. Lorsque je suis revenu dans la chambre, je les ai vus tel que je vous ai raconté hier. Alléluia. Dieu est merveilleux. Moi qui ne lisais pas la Bible, pendant que j'étais aveugle, j'ai lu toute la Bible plus de 4 fois. Pendant les 30 jours. J'ai lu la Bible étant aveugle. Et à partir du 20, je vais revenir sur le paradis. N'aie pas peur. Quelqu'un a dit dans sa pensée qu'il a sauté. Je n'ai pas sauté, je vais revenir. Alléluia. Donc, reste tranquille, sois calme. Ok? J'ai lu la Bible. Et à partir du 20, novembre, j'ai commencé par recevoir des formations de la part du Seigneur. J'étais aveugle mais j'écrivais. Je changeais des bics. Et lorsque le Seigneur vient, là où on s'était arrêté, il me dit de reprendre le cahier là où on s'est arrêté. Et je lis avec mes doigts, mes 2 doigts. Et j'arrive à reconnaître là où on s'était arrêté. On fait la révision de tout ce qu'il m'avait enseigné. Et on continue. Le Seigneur me prenait. On allait partout dans le monde. On a visité tant d'églises. Les hommes de Dieu, ne soyez pas choqués. Nous avons visité tant d'églises. Et dans presque toutes les églises, Jésus m'a dit, je ne suis pas dedans. Tout ce qu'ils font, je ne suis pas dedans. Je ne les reconnais même pas. Presque toutes les églises. On a été dans une église au niveau du Congo. Le Seigneur, une grande église. Le Seigneur m'a montré l'église. Il m'a dit, dans cette église, divin, si la trompette sonnait tout à l'heure, voici ce jeune.
il est le seul qui va partir. Pourtant, il y a du monde. Alléluia. Amen. Nous avons fait des visites. J'ai été dans les maisons. Le Seigneur m'a amené dans les chambres de certains serviteurs. J'ai vu dans leur réfrigérateur tout ce qu'ils avaient. Sous les lits, tout ce qu'ils avaient. Dans les coins de leur chambre, tout ce qu'ils cachent. J'ai découvert tant de choses. Alléluia. Tant de choses. J'ai été même dans des concerts. J'ai été dans des croisades. En esprit. Avec le Seigneur. J'ai été dans des maisons. J'ai été assisté même à une scène de fornication. Le Seigneur m'a amené à assister. Et s'il plaît à Dieu, tout ça là, nous allons parler de ça. Alléluia. Et lorsque nous revenons, le Seigneur dit, tu as vu? Et ce que nous avons vu, ce qu'il m'a montré, ça devient une leçon, ça devient un enseignement que je dois recevoir. Et c'est le cahier que j'ai utilisé pendant les 33 jours. Le cahier dans lequel j'ai écrit lorsque j'étais aveugle. Et je l'ai jusqu'à présent. Tout ce que j'enseigne, tout ce que je dis, tout est dedans. Je n'ai rien fabriqué. Moi aussi j'ai été étonné sur certaines choses que le Seigneur m'a dit. C'est pourquoi lorsque le Seigneur m'enseigne, arrivé il dit, est-ce que tu as compris? Je dis non, j'ai pas compris. Et il m'explique encore plus. Parce que si moi-même je n'ai pas compris, qu'est-ce que je vais venir dire aux gens? Et quand je vais venir enseigner, lorsqu'on va me poser une question, comment est-ce que je vais répondre? Donc le Seigneur connaissait cette pensée que j'avais et il m'enseignait encore plus à chaque fois que je dis non, je n'ai pas bien compris. Et il m'enseignait en profondeur avec les Écritures. Bien aimé, laissez-moi vous dire que le Seigneur m'a rien dit qui n'est pas sorti de la Bible. Ce cahier que vous voyez, c'est comme c'est la Bible, on a redéversé dedans et développé. Alléluia. Il m'a enseigné beaucoup de choses. C'est pourquoi le témoignage est tellement vaste que même les 5 jours ne pourront pas nous suffire. Parce que jusqu'aujourd'hui aussi, je continue par recevoir des enseignements de la part du Seigneur. Et continue pas à m'enseigner. Et je continue pas à le donner. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le cahier dans lequel je vais vous montrer. Vous allez voir que j'ai changé d'écriture. Le cahier fait presque 3 ans, 4 ans. Donc c'est normal que... Bon, que la page là ne nous dérange pas. Donc... Voilà. J'écrivais bien sur la ligne étant aveugle. Vous allez voir, je changeais même les bics. Alléluia. Je changeais les bics. Le Seigneur même me dit de changer le bic. Il dit, ici tu dois changer de bic parce que ce que je vais te dire est très important. Et à travers ma salive, je reconnaissais les encres. Je sais que ça c'est le bic rouge et ça c'est le bic bleu. Et à travers mes deux doigts, lorsque je les pose, il faut ramener l'image là où j'étais en train de lire dans le cahier. Voilà, vous allez voir mes mains dans le cahier. À travers les 2 doigts, c'était surnaturel. Lorsque je pose mes 2 doigts dans le cahier, je ressens les Écritures dans mon cœur. Et je sais ce que je suis en train de lire. Et c'est comme ça que je lisais. Alléluia. C'est comme ça que je lisais. Et beaucoup ont assisté à la scène. Les gens sont venus assister à la scène. Mais certains sont venus, ils ont pris photo. Lorsqu'ils sont sortis, ils n'ont rien vu dans leur portable.
Alléluia. Certains ont pris vidéo. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont commencé par jouer la vidéo. Ils ne voient que du blanc. Ils ne voient que du blanc. Parce que le temps du Seigneur n'était pas encore arrivé. Alléluia. Donc c'était mystérieux, mais c'était rempli de mystères. Ce que j'ai vécu. Alléluia. Amen. Alors nous allons revenir sur là où on s'était arrêté hier. Avant de venir parler de ma sortie. Alors hier je vous parlais de ma visite au paradis. Lorsque je me suis retrouvé avec le Seigneur devant cette table. Oh, il y avait des chaises qui sont reculées. Et d'autres qui étaient juste sur la table. Je vous ai dit que les chaises qui sont retirées, ce sont les rétrogradés. Et je suis parti vous dire aussi que ce sont ceux-là qui vivent dans la désobéissance, étant se disant enfants de Dieu. Et ce qui est intéressant est que le Seigneur m'a dit, toutefois, si ceux-là à qui leurs chaises ont été retirées, s'ils se repentent de leur mauvaise foi et s'ils reviennent à lui, il est prêt à les accepter. Et l'ange qui est chargé de sa chaise va ramener la chaise à la table. N'oubliez pas qu'il y a une fête qui nous attend au paradis. Alléluia. Il y a une grande table qui est dressée pour toi et moi au paradis. Et mon souhait est que tu sois autour de la table ce jour. Ne manque pas ce rendez-vous. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit que si c'est ton œil droit qui va t'empêcher d'aller au paradis, vaut mieux l'enlever, jeter. Va au paradis avec un seul œil que d'aller en enfer avec les deux yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsque nous avons quitté là-bas,